règles de priorité de calcul, cette fois-ci avec des parenthèses. Règle de base, l'intérêt de la parenthèse, tu comprendras. La parenthèse, on la rajoute pour rendre une opération prioritaire. Par exemple, dans l'expression grand E qui est égal à 3 fois, et puis ici, entre parenthèses, 1 plus 2. Si je n'avais pas la parenthèse, ce serait la multiplication qui serait prioritaire. Mais ici, grâce à cette parenthèse, hop, je fais passer devant la somme de 1 plus 2. La somme de 1 plus 2 devient prioritaire parce qu'elle est entre parenthèses. C'est magique. Allez, règle 3. Par les parenthèses, tu commenceras. Donc finalement, j'ai toujours mon principe où je calcule de gauche à droite. Et tadam, ici, les parenthèses deviennent prioritaires, puis multiplication-division, et en dernier, addition-soustraction. Alors, regardons l'expression grand F. Ici, j'ai une soustraction, j'ai une addition, mais elle est entre parenthèses, une addition, une soustraction, et une soustraction qui est dans une parenthèse. Donc, je n'ai que des additions et des soustractions. Sauf que j'ai aussi des parenthèses. Qui est prioritaire ici? Les calculs entre parenthèses. Donc, je vais effectuer en premier cette addition-là. Et si je veux, je peux même sur la même ligne de calcul effectuer cette soustraction-ci. Puisqu'elles n'ont rien à voir, je peux les traiter parallèlement. Mais si on veut les traiter sur deux lignes de calcul, c'est possible aussi. Allez, on réécrit. Grand F égale 13 moins. Puisqu'on n'y touche pas, on ne l'oublie pas. Et puis, dans ma tête, je calcule 2 plus 4, ça fait 6. Est-ce que j'ai encore besoin de garder la parenthèse autour du 6? Non, donc je ne l'écris pas. Plus 3 moins, je le réécris. Et puis, dans ma tête, j'effectue 17 moins 8, ça fait 9, mais je n'ai pas besoin de la parenthèse. Donc, à cette ligne-ci, je n'ai que des soustractions et des additions. Et donc, c'est mon principe de gauche à droite qui s'applique. À gauche, j'ai cette soustraction, 13 moins 6, ça fait 7. Et je n'oublie pas de réécrire mon plus 3 moins 9. À présent, à nouveau, de gauche à droite, 7 plus 3, ça fait 10. Je n'oublie pas de réécrire le moins 9. Et puis, sur ma dernière ligne, je calcule que grand F est égal à 10 moins 9, ça fait 1, et j'écris 1. Règle 4. Par la parenthèse la plus à l'intérieur, tu commenceras. Mais oui, parce que parfois, il y a plusieurs parenthèses qui sont imbriquées les unes dans les autres. Donc, par exemple, ici, vous voyez, j'ai une petite parenthèse qui est dans une grande parenthèse. Et on a dit qu'on allait commencer par la petite. Allez, c'est parti. Donc, je réécris grand G égale 18 moins, ouvrez la parenthèse, 12 moins, puisque je n'y touche pas. Et je vais effectuer cette addition. 3 plus 5, ça fait 8. J'écris 8. Je n'ai plus besoin de ma parenthèse. Par contre, j'ai cette dernière parenthèse derrière que je ferme. Sur cette ligne, qui est prioritaire? Soustraction ou soustraction dans parenthèse? Eh bien, c'est la parenthèse qui l'emporte. Donc, je réécris grand G égale 18 moins, puisque je n'y touche pas. Et puis 12 moins 8, ça fait 4. En dernier, 18 moins 4, ça fait 14. Finalement, ce sont vraiment les règles à retenir. De gauche à droite, un principe toujours. La parenthèse la plus à l'intérieur est prioritaire. Puis multiplication-division, puis addition-soustraction.